Aujourd'hui, je vais vous proposer d'imiter un équilibriste qui marche sur une corde. Sauf qu'on va le faire avec les doigts. Salut à tous, c'est Robin Mace. S'il vous arrive de ne pas être précis, de manquer d'équilibre et de poser par moments les doigts de la main gauche juste à côté des cordes, je vous conseille de réaliser les exercices suivants. Nous allons commencer par comprendre comment réaliser le premier exercice à la main gauche. Ensuite, je vous enseignerai quelques doigtés possibles à la main droite pour ne pas faire n'importe quoi avec cette main. Et nous verrons pour finir quelques variations de l'exercice. Positionnez la main gauche en bas du manche en 9e position. Le premier doigt se trouve en face de la 9e case et le 4e doigt en face de la 12e case. C'est intéressant de prendre une position en bas du manche car les cases sont plus petites et nous sommes donc moins embêtés par l'écart des doigts. Par contre, les cordes sont plus hautes par rapport aux manches, ce qui ajoute de la difficulté pour l'équilibre et la précision des doigts. Placez le premier doigt sur la 6e corde à la 9e case. Jouez la note. Et ensuite, venez placer le deuxième doigt sur la case à côté, mais sur la 5e corde. Jouez la 5e corde. Passez le premier doigt par-dessus la 5e corde pour le poser sur la 4e corde. Jouez cette corde-ci. Faites le même mouvement avec le deuxième doigt en le plaçant sur la 3e corde. Je précise que le doigt qui a été placé reste enfoncé pendant que l'autre doigt change de corde. Faites un aller-retour comme ceci. Je le répète, soyez exigeant envers vous-même. Vous devez rechercher la perfection dans la précision du placement du doigt et du déplacement. Le doigt doit être correctement placé en pointe, le plus près possible de la frette et en enfonçant dans la direction du manche sans tirer la corde vers le haut ou vers le bas. Le déplacement doit se faire du point A au point B en effectuant le chemin le plus court possible. Quand je demande à mes élèves de faire cet exercice, ils font parfois n'importe quoi à la main droite, ou bien ils jouent tout avec le pouce, ce que je déconseille. Personnellement, j'utilise le doigté P, I, P, I, M, A, M, I, P, I, P. C'est un doigté efficace mais pas spécialement simple car il faut exécuter un croisement au niveau du pouce. Vous pouvez également utiliser un triple pouce pour les cordes graves avec le doigté P, 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 I, M, A, M, I, P, P, P. L'exercice peut se réaliser avec une combinaison de doigts à la main gauche différente de 1-2. Vous pouvez faire l'inverse, 2-1, ou jouer avec d'autres doigts comme 3-4, 2-3. Vous pouvez également jouer avec des doigts qui ne sont pas spécialement côte à côte comme 1-3, 1-4 ou 2-4. Voici un tableau avec toutes les combinaisons possibles, suivi de quelques exemples. Voilà, ces exercices pratiqués lentement et correctement tous les jours en échauffement vous permettront d'être plus précis au niveau de la main gauche. Faites le test chez vous. Commencez votre prochaine séance de pratique par 10 minutes de ces exercices. Vous verrez qu'après cet échauffement, vous aurez l'impression d'avoir votre manche plus dans les doigts comme on dit. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre mon contenu en activant la cloche pour recevoir des notifications. Et travaillez bien! Ciao!